Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Un Monde de Lecture. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un manga que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, qui est très peu connu. Ça a été difficile d'ailleurs de le trouver. Mais voilà, je suis en recherche de manga, je suis assez difficile. Et du coup celui-ci, le résumé m'a tout de suite plu. J'ai tout de suite accroché. Et ça a été mais compliqué de le trouver. J'ai fait toutes les librairies et tout le monde me disait non, on connaît pas, non, on n'a pas, etc. Ah, du coup, j'ai fini par le trouver sur Amazon, forcément. Et j'ai tout de suite commandé parce que il y en avait plus beaucoup en stock. Et c'est un manga, je pense, qui a été arrêté de produire. Peut-être parce qu'il n'a pas marché, ce qui est dommage parce que moi, j'ai beaucoup aimé. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais j'ai passé un très très bon moment à le lire. Et je vais vous en parler tout de suite. Alors, c'est Deep Scar. Alors, je trouve que les premières de couverture ne font pas forcément honneur, si celle-ci. Il est vraiment canon, j'adore. J'ai beaucoup aimé ce personnage. Donc là, on a Sophia. Et là, on a, je ne me souviens plus de son prénom. Pourtant, j'ai beaucoup aimé. C'est Lorenzo. Lorenzo. C'est assez original comme prénom pour un manga. Lorenzo. Mais pourquoi pas. Et il y a... Et on a Lucas. Lucas qui est... Voilà, il fallait le temps que je retrouve les personnages. Donc là, on a je pense que c'est encore Sophia. Et est-ce qu'on va voir Lucas sur une... Non. Et là, on a le dernier tome. Donc on a Sophia et Lorenzo. Alors, je vais vous lire le résumé donc, du tome 1, que je ne prenne pas... Le tome 1. Donc c'est un manga qui est terminé, qui est en 4 tomes seulement. C'est ça que j'aime bien, c'est quand les histoires sont assez courtes. Enfin, pas trop non plus, hein. Mais 4 tomes, c'est super. On a de quoi passer un bon moment, on a de quoi voilà, se plonger dans l'histoire et tout, et sans forcément que ce soit des histoires à rallonge où on se perd dans le fil. Voilà, moi j'aime bien quand c'est assez simple et assez direct. Alors, le résumé. Sophia est une jeune femme candide qui aspire à plus d'indépendance. Elle emménage à Turin pour sa première année universitaire, loin de sa famille et de son petit ami Lucas. Alors Lucas, on le voit ici. Lucas et Lorenzo. Et Sophia ici. Or, sa nouvelle colocataire, Veronica, mène une vie bien différente de la sienne. Elle préfère les soirées bien arrosées en compagnie de beaux garçons aux soirées tranquilles de la jeune étudiante. Mais Lucas redoute l'influence de Veronica et de son entourage sur Sophia, et en particulier la présence de l'énigmatique Lorenzo qui semble s'intéresser d'un peu trop près à sa petite amie. Alors, je sais pas vous, mais moi, ce résumé, il m'a tout de suite fait penser à la série After. C'est dingue, mais c'est la même chose, hein. On a la première année universitaire, la petite fille modèle qui se retrouve en colocation avec une fille qui aime faire la fête, etc. Son petit ami qui est modèle et qui est resté dans sa ville d'origine aussi, qui a peur pour elle et tout. Et le mystérieux Lorenzo, un peu sombre, etc., qui n'est pas sans rappeler Hardin Scott dans After. Franchement, pour moi, c'était la même chose. Donc, j'avais vraiment envie de le découvrir, ce roman. Bon, après, on découvre que voilà, les choses sont un petit peu différentes de After, mais le résumé, pour autant, c'est le même. Donc voilà, les dessins sont vraiment bien faits. C'est ça, moi, que j'aime bien ce que je regarde dans les romans, c'est faut que les dessins soient beaux, quoi. Donc là, j'ai pas été déçue à ce niveau-là. Donc, si vous voulez pas être spoil, je vous invite à arrêter cette vidéo ici. Sinon, je vais vous parler un peu plus en détail donc du coup de ce manga. En fait, c'est l'histoire de Sophia qui a eu un terrible accident. En fait, c'est l'histoire d'une fille, plutôt, je vais repartir dans les bases, de Sophia qui était plutôt comme ça à l'origine. Voilà, elle ressemblait plutôt à ça. C'est une fille qui voulait de l'indépendance, qui n'aimait pas suivre ce que ses parents disent, etc. Elle se retrouve dans des trucs farfelus et tout. Et elle va tomber sur un garçon qui est en garde à vue dans le commissariat où travaille son père. Et du coup, elle va le libérer. Voilà, un coup de tête, vouloir défier son père, voilà, elle va le libérer. Et ils vont courir ensemble et ils vont du coup entre guillemets, vivre une petite idylle. Voilà, c'est le mec, le bad boy, entre guillemets, voilà, qui était en prison, qui a rien fait de spécial, hein, mais du coup, voilà, qui a une influence pas très cool sur elle. Et un jour, ils vont avoir un accident de moto tous les deux. Et un accident suffisamment grave pour qu'elle perde la mémoire. Donc elle va oublier ce qui s'est passé, oublier du coup Lorenzo et sa vie avec lui, ce qui va beaucoup bouleverser le garçon.
Mais voilà, ses parents vont tout faire en fait pour ne pas lui rappeler en fait et pour lui inventer une nouvelle vie avec Lucas qui n'est pas au courant. Lui, attention, hein, il est amoureux d'elle, c'était parfait. Et Lucas, en fait, son père, c'est le psychologue de Sofia. Et pareil, qui est payé par les parents de Sofia pour lui faire oublier, vraiment tout lui faire oublier, Lorenzo, sa vie d'avant. Et elle va devenir la petite fille modèle dont ses parents rêvent. Voilà, c'est cette histoire-là. Et par contre, du coup, ce qui va tout déclencher, c'est elle va se retrouver, du coup, nez à nez avec Lorenzo, sans savoir qui il est, mais elle va tilter. Enfin, il y a quelque chose qui va se passer et elle va retomber petit à petit amoureuse de lui. Et du coup, c'est leur histoire jusqu'à la révélation de ce qui s'est passé et comment ça va se terminer et tout. Donc, franchement, c'est un très beau manga. J'ai beaucoup aimé. Il est simple, il est efficace. Donc si vous n'avez pas lu, si vous arrivez à le trouver, n'hésitez pas à le lire. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment. Voilà, donc j'avais vraiment envie de vous le présenter. Et puis bah moi je vous dis du coup bah à la prochaine pour une nouvelle vidéo où je vous présenterai d'autres mangas et d'autres romans. Allez, salut!